Bonjour les jeunes, avides de savoir. Allez, on s'assoit, on s'assoit. Bonjour, bonjour. Je suis Monsieur Kiefer, je remplacerai votre professeur aujourd'hui dans votre masterclass. Monsieur, il va bien, le professeur Manitou? Non, rien de grave, votre professeur est indisposé suite à son visionnage de l'intégralité de la série Twilight. Dites-moi, sur quoi vous êtes-vous arrêté avec lui? Bah, on devait travailler sur Pendragon, là, avec les Hein, hein. chevaliers qui devaient chercher le Graal, et on devait faire des familles de lignées. Oui. Et si notre personnage mourait, il fallait qu'on en refasse pour encore chercher le Graal. Ah oui, le roi Arthur, le Graal, la table ronde et la chevalerie. Oui, 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 ça m'évoque un très bon jeu de rôle, bien meilleur que celui qu'il voulait vous présenter d'ailleurs. Hein. Connaissez-vous le jeu A Knight? Mais c'est pas sur ça que tu Comment travailles on allume normalement. ce Bah, t'allais nous projo aviser avant de venir. Ah oui, c'est ça. Ouais, Knight. Alors, Knight est un jeu apocalyptique et héroïco-horrifique se déroulant dans un futur proche, écrit par Colin Pigna et Simon Gabillot. Knight se situe en 2038 principalement, alors que la Terre est plongée sous les ténèbres de Seigneur de l'Anathème, entité toute puissante et ténébreuse capable de corrompre les humains, les bêtes ou les machines pour distiller l'horreur et le désespoir dans le cœur des hommes. Mais monsieur, ça a l'air hyper glauque ce jeu. Attends, c'est pas fini, je t'ai pas encore parlé des amateurs. Hein. Bref, les joueurs incarnent des chevaliers du Knight, sorte de héros dans des armures à la Iron Man spécialisées et inspirées par Donjons et Dragons, obéissant à un ordre quasi chevaleresque où tous les plus héroïques ont pris le nom d'un chevalier de la table ronde. Mais je ne vais pas vous présenter le monde de Knight ici aujourd'hui, on fera ça à un prochain cours. Mais il ne va jamais revenir, monsieur Manitou, en fait? Alors, comment que ça se joue, Knight? Avec des dés, monsieur? Précisément. Les capacités naturelles des personnages sont découpées d'abord en aspects bête, chair, machine, dame et masque. Ces noms font référence au seigneur de l'anathème que les joueurs doivent combattre. Chacun de ces 5 aspects est ensuite divisé en 3 caractéristiques liées à l'image que le jeu véhicule de ce seigneur. Par exemple, l'aspect de la bête est lié à la hargne, au combat et à l'instinct, alors que le fourbe seigneur du masque penche plutôt vers la discrétion, la dextérité et la perception. Les aspects forment une limitation à l'augmentation d'une caractéristique. Impossible pour elle de dépasser le score de son aspect lié. Ainsi, un score de 4 dans l'aspect masque empêche ces 3 caractéristiques, discrétion, dextérité et perception, de dépasser le score de 4. Avant d'augmenter une carac à la création ou avec de l'expérience, il faut donc d'abord augmenter son aspect. Mais plus un aspect est haut, plus le personnage se rapproche de l'entité qu'il veut combattre. Knight se joue uniquement avec des D6. Après avoir décrit votre intention ou votre action, le MJ vous propose l'utilisation d'une compétence qu'on appelle la base. Par exemple, si vous souhaitez tirer sur un truc qui ne devrait pas être vivant, le MJ va vous demander un jet de base tir. À cette base, vous rajoutez un combo, c'est-à-dire une deuxième caractéristique qui va donner de la couleur à votre action et affiner votre approche. Utiliser tir avec sang-froid, tir avec discrétion ou tir avec déplacement ne demande pas la même description et n'aura peut-être pas les mêmes conséquences. Évidemment, un joueur a tout intérêt à utiliser une compétence forte en combo pour augmenter ses chances de succès, mais le replay doit aller de pair. Une fois votre combo validé, vous additionnez vos 2 compétences et lancez autant de D6. Tous les résultats pairs sont des réussites, les impairs des échecs aussi fumeux que vos derniers partiels. Il faut alors dépasser strictement la difficulté fixée par le MJ ou la défense de la cible pour réussir. Mais vous êtes des héros portant des armures badass. Ainsi, ces petites merveilles vous offrent aussi des réussites automatiques, appelées Overdrive ou OD, selon la compétence utilisée. Monsieur, on peut avoir un exemple, s'il vous plaît? Ce n'était pas prévu, mon petit loup, mais j'ai justement une diapo prévue pour ça. Je voudrais tenter de calmer une communauté de survivants qui accuse une innocente jeune fille d'être un rejeton de l'anathème. Le gentil MJ fixe la difficulté à délicat, 4, et me demande un jet de base parole. Je peux utiliser sang-froid en combo, pour éviter de dégrader la situation par mon agressivité, hargne, si je souhaite les menacer, mais je vais choisir de déployer mon armure et de les impressionner avec un combo aura. J'ai 4 en parole et 3 en aura, je vais donc lancer 7 dés. J'ai aussi un overdrive en parole, qui me donnera une réussite puisque j'utilise la compétence parole, et même chose pour la compétence aura. Je vais donc faire un jet de parole, à laquelle je rajoute ma compétence aura, je lance les dés, et on remarque que c'est un succès, puisque j'ai fait 6 faces paires, une face impaire sur mes dés, et que je possède aussi
un OD en parole et un OD en aura, ce qui fait donc 8 réussites, il fallait dépasser 4. Autre exemple, pour les 2 du fond qui pioncent. Je veux tirer sur ce truc-là. Croyez-moi, c'est pas un enfant de cœur. Sa réaction, qui sert de difficulté à dépasser pour le tirer dessus, est à 5. Sa défense pour le toucher au corps à corps est à 7. Je vais donc essayer de lui tirer dessus, car le jet semble plus simple. Ma base est donc tir, à laquelle j'ai choisi de rajouter instinct, car la créature bouge vite, et j'essaye de sentir ses mouvements. Je lance les dés, j'obtiens 3 faces paires et je possède 2 OD en tir, pour un total de 5 réussites. Cela ne suffit pas pour toucher la créature, car je devais dépasser sa réaction de 5. J'arrose donc le mur derrière lui, mais je ne l'atteins pas. Mais monsieur, on est au niveau, nous, avec nos armures du turfu? Ah ça, vous n'allez pas être déçu, mon petit baleine. Non mais moi c'est Fred, monsieur. Votre armure vous offre déjà des capacités uniques. Par exemple, la Warrior va pouvoir booster vos OD. La Paladin est une sorte de tourelle défensive. La Priest va réparer ou fabriquer des trucs à partir de rien. La War Master booste ses alliés. La Rogue peut se rendre invisible. Quant à la Ranger, elle vous transforme en tireuse d'élite, etc., etc. Je vous mettrai sur le bureau virtuel tous les documents pour travailler ce TD chez vous. Il y a encore plein d'autres armures, vous le voyez, et on les abordera dans un autre cours. Ensuite, vous allez équiper votre armure aussi soigneusement que Dom Toretto bichonne sa voiture. Vous pouvez dépenser les points de gloire que vous gagnez en mission pour acheter du matériel diversifié, qui va de la caméra au bisonar, en passant par le grappin ou la vision thermique. Ou même des armes. Épée, mitraillette, lance-roquettes, hache à réaction, paire de pistolets, tout y passe. Le style importe autant que les effets. Chaque arme possède des mots-clés qui ajoutent des effets supplémentaires aux dégâts. L'effet lumière va baisser la défense d'une cible, alors que l'effet jumelé permet d'utiliser plus efficacement une arme dans chaque main. Les effets vont donc servir à améliorer les dégâts que vous faites, ou à piquer un malus à une cible. Lors d'un combat, chaque joueur possède 2 actions. Une action de déplacement, qui sert aussi à faire des actions utilitaires, comme utiliser un module ou une capacité d'armure, ainsi qu'une action de combat, qui sert à infliger des dégâts ou à être une deuxième action de déplacement si besoin. Un jet de combat s'effectue avec le même système de jeu. Combat si vous jouez sur la défense de la cible, tir si vous visez à dépasser sa réaction. Vous ajoutez un combo et vos OD. Si c'est un succès, vous lancez les dégâts de votre arme et appliquez ses effets. Vous le voyez, il existe un paquet d'effets disponibles, et l'anathème n'hésite également pas à en utiliser contre vous. Lorsque l'on subit des dégâts, une partie est déjà absorbée par un champ de force ou un bouclier, dont le score dépend de la créature ou de l'armure. Puis, on retire ce qu'il reste des dommages d'abord sur le score d'armure, et ensuite sur les points de vie. Les effets qui ignorent donc le champ de force ou le score d'armure sont donc particulièrement puissants, car ils atteignent directement les points de vie. J'en profite pour rappeler qu'il existe 2 types d'ennemis un peu particuliers dans Night. Les colosses, qui ont une forte réduction de dégâts sauf si l'arme utilisée possède l'effet artillerie, et les bandes, qui ne font pas de jet pour attaquer mais qui augmentent passivement les dégâts qu'elles font à chaque tour où elles restent debout. Au début, leurs dégâts sont souvent assez faibles et absorbés par le champ de force, mais après 3-4 tours, elles commencent à cogner sévère. Pour les atteindre, il faut utiliser le score de violence d'une arme, et non pas ses dégâts. Certaines armes sont donc spécialement conçues pour lutter contre les foules, avec peu de dégâts mais un haut score de violence. Enfin, certains antagonistes sont tellement puissants qu'ils ont un score totalement pété en défense et en réaction. Pour les atteindre plus facilement, il faut trouver la bonne caractéristique à mettre en combo afin de diviser leur difficulté pour être touché par 2. Ah, bah c'est déjà fini. Bon, vous me réviserez ce chapitre la semaine prochaine les jeunes, hein. Il est possible qu'une interro surprise vous tombe dessus. En attendant, le mieux pour réviser, c'est peut-être encore de jouer. Allez, bonne journée.